Si ton mec ne te traite pas comme une princesse, il ne te mérite pas. Ça sonne mignon, non? Ce mantra qui cartonne sur TikTok depuis quelques mois est devenu l'hymne des relations. Mais derrière ce slogan pseudo-émancipateur se cache un sac de nœuds. Attente démesurée, jeu de pouvoir et, soyons honnêtes, une bonne dose d'illusion. Traiter quelqu'un comme une princesse, sur le papier c'est charmant, mais y regarder de plus près, idéaliser l'autre, c'est un peu lui nier son humanité. Imaginez des vidéos virales où des mecs préparent des bains moussants, payent toutes les sorties, offrent des sacs de luxe, juste parce que, et se transforment en carpette émotionnelle pour que leur chérie se sente comme une reine. Romantique? Peut-être, mais quand ce traitement de princesse devient une exigence, on est en droit de se demander, parle-t-on encore d'amour ou d'une cage dorée avec Wi-Fi? Et la question que personne n'ose poser, mais pourquoi est-ce qu'on vend la soumission comme le summum de l'amour? Aujourd'hui, on décortique le phénomène du princess treatment, pas pour le démonter ni l'encenser, mais pour comprendre ce qu'il dit de nous, de notre époque et de la manière dont on mène nos relations. Accrochez-vous, ça va secouer, et on va balancer des vérités qui piquent des deux côtés. C'est quoi le princess treatment? Le princess treatment, ou traitement de princesse pour les francophones qui aiment les mots qui brillent, c'est quand une personne, souvent un mec, transforme sa partenaire en centre absolu de l'univers. On ne parle pas d'un simple bouquet de fleurs ou d'un resto offert, non. C'est une dévotion quasi religieuse où l'autre devient une divinité intouchable à qui on doit des offrandes, de l'obéissance et un silence radio sur ses propres besoins. En pratique, ça donne quoi? Des mecs qui payent tout, même quand leur compte en banque fait la grève. Anecdote, un gars à Paris a vendu sa PS5 pour offrir un dîner à 200 € à sa copine. Elle a posté la story avec Princess Vibes et l'a largué une semaine plus tard. Oui. Des cadeaux à gogo, genre sac à 500 €, rose livrée tous les lundis, ou un bracelet Cartier, parce qu'elle avait l'air triste mardi. Des surprises dignes d'un téléfilm de Noël, dîner aux chandelles, week-end improvisé, ou nettoyer l'appart pendant qu'elle se fait une manucure. Ne jamais dire non, ou contredire, de peur d'être banni du royaume. Et pour les plus extrêmes, accepter d'être rééduqué comme un chiot qui a mâché les pantoufles. Bref, ce n'est plus un mec, c'est un majordome avec une carte bleue et un croche. Sur TikTok, c'est l'hystérie. Les hashtags Princess Treatments Soft Life cumulent 1,2 milliard de vues. Des femmes filment leur mec en train de leur masser les pieds, de leur apporter un burger à 3 h du mat, ou de porter leur sac à main en public avec des légendes genre « Voilà un vrai homme ». Spoiler, un vrai homme n'a pas besoin de jouer les valets pour prouver qu'il aime. Mais le plus fou, c'est que certaines femmes décrètent que c'est le minimum syndical. Genre, si ton mec ne se ruine pas pour tes leggings de luxe, il n'est même pas digne d'un like. Alors à quel moment l'amour devient-il une transaction à sens unique? Et quand la dévotion vire-t-elle à la désespérance? Pourquoi ça fait le buzz en 2025? L'angoisse de l'instabilité affective. Le dating en 2025, c'est un champ de mine. Ghosting, plan foireux, conversation qui se résume à « tu fais quoi ?» à 2 h du mat. Dans ce climat, le princess treatment, c'est la bouée de sauvetage. Si ton mec est prêt à hypothéquer son appart pour t'offrir un sushi, il ne va pas te ghoster, pas vrai? Faux! Mais l'illusion est séduisante. Une étude Ipsos de mai 2025 révèle que 68% des femmes de moins de 30 ans préfèrent un mec qui en fait trop à un mec qui fait juste le minimum. Sauf que, dans un twist digne d'un film de Shyamalan, 43% de ces mêmes femmes avouent perdre tout respect pour un mec trop servile. En gros, elles veulent un prince charmant, mais pas s'il se comporte comme un larbin. C'est comme commander un burger gastronomique et râler parce qu'il est trop bon. Mesdames, faudrait savoir, vous voulez un partenaire ou un stagiaire non rémunéré? Le couple comme produit de consommation. Les réseaux sociaux ont transformé les couples en machines à contenu. Ce ne sont plus des relations, ce sont des marques. Le princess treatment, c'est le jackpot des likes.
Une nana filme son mec qui lui offre une journée spa à 300 €. Boum, 10 000 cœurs et des commentaires hurlant goal. Pendant ce temps, lui mange des pâtes au ketchup jusqu'à la fin du mois. Ce n'est pas de l'amour, c'est une mise en scène. Les femmes qui exhibent leur vie de princesse gâtée ne vivent pas, elles marketent. Elles vendent un rêve où le mec est un accessoire, comme un sac Chanel ou un chiot avec un collier rose. Mignon, utile, remplaçable. Et les mecs? Certains jouent le jeu, pensant que chaque café acheté leur vaut un badge de bon petit ami. Mais en réalité, ils deviennent les figurants d'une story Instagram. Les likes, c'est pour elles. Lui, il est juste le gars qui tient la caméra. Un féminisme paradoxal. Certaines féministes voient dans le Princess Treatment une revanche sur des siècles de patriarcat. Après tout, si les femmes ont dû jouer les servantes pendant des décennies, pourquoi ne pas inverser les rôles? Qu'ils nous servent, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous adorent. Mais là, ça coince. Remplacer une domination par une autre, même enrobée de paillettes, ce n'est pas l'égalité. C'est juste un nouveau boss. Comme le dit la sociologue Eva Illouz, le romantisme, quand il devient stratégique, n'est plus une émotion, c'est une monnaie. En clair, si tu donnes pour acheter l'amour, ce n'est plus un sentiment, c'est un contrat. Et les contrats, ça se déchire. Surtout quand l'un des deux finit par se lasser de jouer les guichets automatiques. Les critiques derrière le conte de fées. Un levier de domination inversé. Derrière le mec dévoué se cache parfois un manipulateur en costume de prince. Offrir sans compter, c'est aussi une façon d'acheter le silence, de désamorcer les conflits, de garder l'autre dans une bulle de confort où elle n'ose plus râler. Le Princess Treatment peut devenir une arme. Regarde tout ce que je fais pour toi, tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est le fameux Shut Up Ring, un cadeau ou une attention pour faire taire une dispute. Une femme sur un forum Reddit racontait « Il m'a offert un collier à 1 000 € après m'avoir trompé. J'étais censée être reconnaissante, pas en colère. » Spoiler, elle a gardé le collier et l'a largué. Bien joué. Infantilisation des femmes. Traiter sa partenaire comme une princesse, c'est parfois la réduire à une enfant capricieuse, fragile, dépendante, incapable de gérer seule. Quand un mec refuse qu'elle paye le resto, pas par générosité mais parce que ce n'est pas son rôle, il ne l'élève pas, il la diminue. Ce traitement crée des attentes délirantes, être toujours au centre, ne jamais donner, être adoré sans effort. À long terme, ça fausse tout. Les mecs se plaignent, elle agit comme si tout lui était dû. Et les femmes réalisent trop tard qu'elles sont devenues des poupées de luxe, pas des partenaires. Rapport toxique à l'argent. Le Princess Treatment repose sur une équation malsaine, amour égale fric. Sur TikTok, des vidéos osent carrément dire « Si ton mec ne paye pas tes ongles, ton loyer et ton Uber, c'est un gamin, pas un homme. » Ce glissement est dangereux. Il insinue que les mecs fauchés ne méritent pas d'aimer et que les femmes doivent jouer les expertes comptables plutôt que les amoureuses. Dans un monde où les inégalités économiques font déjà des ravages, cette injonction à la dépense romantique est une bombe à retardement. Selon une étude de l'INSEE en 2024, 40% des jeunes couples français citent l'argent comme principale source de conflit. Ajouter une pression financière au nom de l'amour, c'est du sadisme. Les défenseurs, l'autre visage du Princess Treatment. Un langage de l'amour assumé. Pour certains, le Princess Treatment n'est pas une soumission, c'est une déclaration. Offrir, chouchouter, anticiper les besoins de l'autre, c'est une façon d'exprimer son amour, au même titre qu'un poème ou une caresse. Les mecs témoignent sur ThreadX. J'aime gâter ma copine, pas parce qu'elle l'exige, mais parce que ça me fait kiffer de la voir sourire. Pour eux, donner sans compter, c'est une force, pas une faiblesse. Et certaines femmes y voient un romantisme old school, pas une infantilisation. Être traité comme une princesse, c'est être célébré, pas diminué. Mais soyons clairs, ça marche seulement si c'est réciproque, sinon c'est juste un mec qui se ruine pour un one-woman show. Une réponse à la charge mentale. Les femmes gèrent souvent l'invisible. Courses, planning, ménage, gosses. Le Princess Treatment peut être une compensation. Une femme sur un forum parental
en juin 2025, résume: « Je m'occupe de tout à la maison. S'il me fait couler un bain ou m'offre une soirée, c'est juste un équilibre. » Quand c'est un échange implicite, pas une exigence, ça peut fonctionner. Mais si elle attend un spa pendant que lui attend rien, c'est juste un deal où l'un donne et l'autre prend. Un filtre pour détecter l'engagement. Enfin, certains défendent le Princess Treatment comme un crash test amoureux. Un mec qui n'investit pas en temps, en attention, en énergie n'est pas sérieux. Une femme sur X a écrit « Je ne veux pas un mec riche, je veux un mec généreux ». Générosité ne rime pas forcément avec portefeuille. C'est écouter, être présent, montrer qu'on est là. Le Princess Treatment, dans ce cas, devient un révélateur. Qui est prêt à s'impliquer et qui se contente de swiper à droite? Vers un nouveau contrat amoureux, le Princess Treatment nous force à regarder dans le miroir. Quel contrat amoureux veut-on au XXIe siècle? Un deal où l'un adule et l'autre encaisse? Ou un pacte entre égaux où chacun donne et reçoit sans s'effacer? Ce qui dérange, ce n'est pas d'aimer fort ou de faire beaucoup pour l'autre, c'est l'absence de réciprocité. L'injonction implicite, l'un se plie, l'autre exige. Et si l'un arrête de donner, l'autre disparaît. Dans un couple équilibré, la bienveillance n'est pas un script TikTok. Elle n'est pas codée, imposée ou monnayée. Elle circule. Elle se construit dans le respect des limites, le dialogue, la co-responsabilité. Les nouvelles générations veulent de l'authenticité, pas des vitrines. Des relations solides, pas des contes de fées en 4K. Un nouveau contrat amoureux, ça pourrait être offrir sans s'annuler, pas besoin de vendre ton rein pour prouver ton amour. Demander sans exiger, une princesse ça demande gentiment, pas en tapant du pied. Recevoir sans abuser, prendre c'est bien, rendre c'est mieux. Aimer sans dominer, parce que l'amour ce n'est pas un trône, c'est une équipe. Il s'agit de sortir de la logique marchande, plus tu donnes, plus tu vaux. L'amour c'est pas une enchère, c'est un chemin à deux, pas une course à l'ego. Conclusion. Sois la princesse. Pour qui? Pourquoi? Jusqu'où? Le Princess Treatment, ce n'est pas une mode inoffensive, c'est un miroir. Il reflète nos désirs profonds, être choyé, reconnu, sécurisé, mais aussi nos dérives. Domination déguisée, consommation de l'autre, dépendance masquée. Faut-il le rejeter? Non. L'idéaliser? Encore moins. Il faut l'interroger, l'incarner si ça a du sens pour vous, le refuser si ça devient toxique. Et surtout apprenez à dire « Je t'aime, mais je suis une personne, pas une idole. Je te chéris, mais je ne vais pas m'oublier pour t'acheter. » Et vous, avez-vous déjà été traité comme une princesse? Était-ce un rêve ou une prison dorée? Peut-être que vous avez offert ce traitement. Par amour, par peur, par réflexe. Et si le vrai romantisme c'était d'aimer quelqu'un sans avoir besoin de jouer les domestiques ou les despotes? Partagez vos histoires en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vérités qui dérangent.